Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'un prototype d'iPhone 8. Donc voilà, j'ai vu ça sur un site chinois l'autre fois et je me suis dit il faut que je saute sur l'occasion, il faut vite que je présente ça. Donc du coup, on va déjà s'intéresser à la boîte, donc comment ça se présente. Donc déjà ici on a la face arrière de l'iPhone, du prototype de l'iPhone 8. Et donc ça fait comme sur les boîtes d'iPhone 6 et 7, on sent le relief du téléphone. Ici donc on a la pomme en rouge, écriture iPhone en rouge. Donc voilà, ce que je l'ai pris en couleur rouge. Sur le derrière, bon c'est là que ça commence un peu à devenir foireux, puisque là on peut voir déjà que l'écriture n'est pas comme sur les boîtes d'iPhone initiales, et là je l'ai en 128 Go, bon je me rappelais plus de l'avoir pris pour autant. Et donc là on peut voir que c'est marqué Product Red, et donc là on a marqué iPhone 8 Red, Design in California, etc. Donc voilà, donc jusque là on a à peu près tout pareil, sauf l'écriture encore une fois de derrière qui ne ressemble pas trop aux boîtes originales. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte, voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Et donc là, attention, on ouvre la boîte. Et voilà, donc là ça fait comme sur les iPhones, on retrouve pas l'iPhone en premier lieu, mais on a d'abord une petite pochette avec les feuillets d'utilisation. Bon là vu que c'est une copie, on en a pas des masses. Par contre on a le petit truc pour enlever la carte SIM, donc ça c'est très pratique. Ensuite, donc là on retrouve l'iPhone 8 en question, donc emballé dans du plastique. Bon ça par contre on voit bien que c'est pas Apple, et donc là voilà à quoi pourrait ressembler le futur iPhone 8. Donc on va enlever le film plastique. Voilà, on va enlever le film plastique qui se trouve également à l'arrière. Ah non, il n'y a pas de film plastique à l'arrière, d'accord. Bon, alors, premières impressions, il est déjà beaucoup plus gros qu'un iPhone 7 actuel. Et la finition est beaucoup plus brillante. Voilà, ça fait un peu la même chose que le noir de jet, mais version rouge. Voilà, donc là, c'est brillant. Donc là, on retrouve le double capteur photo. Donc on va tout de suite allumer l'appareil, voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, parce que normalement les rumeurs de l'iPhone 8 disent qu'il devrait être quasiment borderless, donc peut-être avoir un design comme celui-ci. Bon là déjà on peut voir que c'est un clone étant donné que l'écran ne va pas jusqu'en bas. Là, normalement là il n'y a pas de bande noire, ça va jusqu'en haut et là ça va jusqu'en bas. Mais voilà, ça c'est quelque chose à reconnaître si jamais vous croyez acheter un iPhone 8 et si jamais il sort et qu'il est borderless et que vous avez des bandes noires en haut et en bas, bah voilà, vous savez que c'est pas un vrai. Donc on va laisser ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On retrouve une petite prise, voilà, comme ceci. On retrouve des écouteurs AirPods. D'ailleurs, il y a une espèce de petite merde dedans. J'espère qu'ils n'ont pas déjà été utilisés. Et alors, chose très intéressante, ils sont Lightning. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, on retrouve évidemment le câble Lightning pour recharger. Donc voilà. Donc là, l'intérieur de la boîte, ça fait vraiment penser à un iPhone. Voilà, c'est vraiment tout pareil. Bon, sauf la prise qui, normalement, les prises européennes ne sont pas comme ça. Mais voilà, sinon, c'est à peu près tout pareil. Donc là, l'iPhone est allumé. Waouh, c'est hyper bizarre parce qu'on a un bouton home en fait, on a un espèce de bouton home qui vibre juste ici. Et donc là, voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, on a en réalité une interface d'Android, mais modifiée pour qu'elle ressemble à iOS. Et là, on peut voir que franchement, ça ressemble vraiment énormément à iOS. Donc voilà, c'est à peu près la même écriture. Et franchement, c'est assez fluide. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus foireux et franchement, ça va, c'est assez fluide. Donc encore une fois, on a un bouton Home là qui se trouve sous l'écran. Donc ça encore, normalement, c'est quelque chose qui devrait y avoir sur l'iPhone 8. On devrait avoir un bouton Home sous l'écran. Bon, après, il y a certaines rumeurs récentes qui disent que Apple aurait beaucoup de problèmes à le glisser sous l'écran, etc. Donc on verra bien au lancement. Mais voilà, là, on a même une petite vibration lorsque ça s'ouvre. Enfin, lorsqu'on appuie dessus, pardon. Donc voilà, ça fait une vibration un peu haptique. Pour ce qui est de la caméra, on va voir. Ouais, franchement, c'est pas trop dégueu pour un clone, ça va. Voilà, donc là, parce que là, encore une fois, sur l'iPhone 8, on devrait avoir un double capteur photo dès la version de base. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir la version plus pour avoir un double capteur photo. Et donc, on aura le flash au milieu avec normalement un design qui descend comme ceci. Donc, comparé à un iPhone 7, voilà ce que ça donne. Donc là, on peut voir que l'écran déjà est plus grand, alors que le téléphone fait la même taille. Et là, normalement, voilà, là, il y a moins de bordures, donc c'est déjà plus agréable à regarder, parce qu'on est d'accord que les bordures, c'est quand même pas très très joli, même si là, elles sont bien occupées avec le bouton et l'appareil photo. Pour ce qui est de derrière, voilà à quoi ça ressemble. Donc encore une fois, là, c'est donc l'iPhone 8 à gauche et l'iPhone 7 à droite. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant de commander un prototype et de voir à quoi va ressembler peut-être le futur iPhone 8. Voilà, s'il sort comme ça, franchement, je pense que ça peut être pas mal. Par contre là, le clone est bien plus épais qu'un iPhone 7.
Donc voilà, j'espère que l'iPhone 8 qui sortira ne sera pas aussi épais. Et donc là, pour vous donner une petite comparaison des finitions de rouge, donc ça c'est le rouge aluminium donc, de Apple, ça c'est le rouge, à côté le rouge de l'iPhone 8. Donc là je vous disais, voilà, il est un peu plus brillant, il est un peu plus, voilà, ça fait encore une fois un peu le noir de jet mais version rouge. Mais je trouve que ça rend pas mal, franchement c'est pas mal, ça change de l'aluminium, puisqu'il se pourrait que sur l'iPhone 8 on ait également un dos en verre. Donc j'ai hâte de voir ça. Autre chose, il n'y a pas de capteur d'empreinte Touch ID tout simplement parce que sur l'iPhone 8, il se pourrait peut-être qu'il soit sur le bouton Power qui se trouve juste ici, soit à l'arrière. Bon, ça j'espère pas parce que voilà, à l'arrière, sous la pomme, ça ferait un peu moche. Ou sinon, il serait sous l'écran. Et dernière rumeur, il y aurait une rumeur qui dirait qu'il n'y aurait carrément pas de Touch ID et qui dit voilà que ça se trouverait en fait qu'il y aurait une détection faciale pour déverrouiller l'iPhone qui serait vraiment très rapide. Et donc du coup, Apple supprimerait carrément le Touch ID. On a également 3D Touch sur ce clone, donc voilà, ça marche pareil que sur un iPhone 6S ou plus. Vous restez appuyé, bon voilà, là ça marche pas très bien sur toutes les applications, mais par exemple sur les réglages, voilà, on appuie et on a exactement les mêmes réglages de disponibles, enfin les mêmes réglages rapides de disponibles que sur un iPhone 6S ou supérieur lorsqu'on fait une action 3D Touch sur les réglages, et donc ça nous fait une petite vibration haptique. Bon là encore ce n'est pas très fluide, mais voilà, c'est sympa d'avoir ça sur un clone. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, j'attendais vraiment ce clone d'iPhone 8 avec impatience. J'avais vraiment hâte de voir à quoi il allait ressembler. Et comme ça donne à peu près un look de à quoi pourrait ressembler l'iPhone 8. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description et à vous abonner. Allez, salut!